Oh, this is the captain. Oh là là. Ah mince alors. Dites voir. Mais ce qu'ils te font télémarque, acheté en Norvège il y a au moins, bon, 25 ans. Oh, eh ben, ils ont le sigle Star Trek dessus. Oh ben mince alors. Bon allez. Il est tombé au moins 15 centimètres cette nuit. Ce qui fait que ça y est, sur les Pyrénées, c'est le nouveau Noël. Et puis, la station qui est un quart d'heure de chez moi, elle va pouvoir ouvrir le 21 novembre. Voilà, alors ici, on est sur une jolie petite piste qui va à un refuge. On fera de la vidéo refuge. Et là, on a, pour ceux qui me connaissent, la base 5D, avec l'endroit où est venu un grand vaisseau de la taille du porte-avions Charles de Gaulle entrer là-dedans. C'est là aussi que un copain qui a des troupeaux là au pied de cette montagne a vu quand il était jeune un grand cigare entrer dans cette montagne. Et c'est là où je prends souvent des photos que vous connaissez avec les vaisseaux sphériques dessus. Et puis là, la petite pyramide, là, c'est le lac où viennent les synchronisateurs pour synchroniser les équipages, qui font vraiment partie des équipages. Les autres, c'est pas la peine de venir. Alright. Bon. On va continuer. Oui, évidemment, la météo. Retournez à l'école, les mecs, ou allez cultiver des carottes, je vous ai déjà dit, vous êtes des nuls, parce que vous avez prévu un grand boussoleil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est un ciel complètement de chemtrails qu'on reconnaît parfaitement. On en recausera, on fera une vidéo spéciale sur les chemtrails. Tant que les terriens de la planète ne se battront pas contre les chemtrails, rien ne pourra changer, parce que c'est un multistandard, outil multistandard pour contrôler mentalement les gens. Pourtant, dans l'AG des AG à Chartres des Gilets jaunes au printemps 2019, il y avait un super gars éborgné qui s'appelle Jérôme Henry, qui a fait la liste de tout ce pourquoi se battait la famille jaune. Et en deuxième position, il avait mis les chemtrails. Mais je crois que tout le monde a oublié ce qu'a dit Jérôme Henry. Voilà. C'est Captain here. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Bon, alors on va faire une petite vidéo rapide dans ce refuge en montagne. Voilà. En face de la base qui est là-bas. Au fond là-bas, c'est la base. On a la poche 5D évidemment ici. Allez, on fait une vidéo dans la cabane au Canada. Oui, ça ressemble au Canada, c'est sûr. Allez, on va faire ça ici. Rapide parce que il doit faire 0 dans la cabane. Dehors, bon, pareil, moins 2, je sais pas. Voilà. On va faire rapide parce que c'est un peu caillou ici. Bon d'accord, moi je suis de l'Est, je suis habitué. J'ai souvent été en Norvège, mais c'est la même température. Allez, on continue avec la série des messages de Jésus. Mais on utilise, nous, le nom Horton. Parce que chez les Frères de l'Espace, il est connu sous le nom de Horton, chez les contactés, physique, pas les Chanel là qui vont au début du garage, non, pas ça, non, les contactés physiques. Alors, je répète un peu les bases là. Première base, l'espace et le temps ne sont pas les mêmes dans la flotte intergalactique et pour les Frères de l'Espace, y compris donc Horton Jésus, parce que ils sont pas dans le même espace. Ils sont dans des dimensions supérieures, et ils ne sont pas dans le même temps, parce qu'ils ne sont pas dans la 4e dimension.
le temps que nous avons ici, c'est celui de la 4e dimension. Quand vous passez dans la 5e, 6e, c'est plus le même temps. Du tout, du tout, du tout. Pardon. Donc, ce qui veut dire que les messages qui sont donnés ici, là, ceux que je vous donne dans cette série, il importe peu à quelle date ils ont été donnés. Hein? C'est irrelevant, comme on dit en anglais, de dire ah ouais non mais il y a un channeling là, le truc parce que vient d'être donné maintenant, alors ça doit être pour maintenant, alors c'est pour maintenant, c'est bien. Non, c'est nul de dire comme ça, ou d'annoncer sur internet, voilà, ça y est, je viens de recevoir un message de Jésus, vous allez voir. C'est du nul complet ça. Allez, à dégager. Non, c'est nul. Non. Là, c'est de la vraie transmission, PES Solex. Hein, je redonne en dessous le lien. Sur mes publications, vous trouvez la cour de télépathie de Courtenay Soltec et également d'autres publications. Vous revoyez aussi les vidéos de cette série de Jésus, hein, parce que c'est à suivre. Et éventuellement plus tard, parce qu'il est possible qu'on ait des coups de Trafalgar sur Internet et YouTube, on mettra tout ce matériel Horton sur un DVD. Vous pourrez le commander, puis le regarder en étant chez vous, en dehors d'Internet. Hein, comme ça, vous n'avez pas toutes les mauvaises fréquences contrôle mental qui arrivent dedans. Alors, on continue avec ce que dit Horton. Revoyez donc les numéros précédents. Hein, qui explique pourquoi c'est Horton, où ça a été donné, etc. Alors, c'est le meilleur enseignement de Jésus Horton, hein, pour la transition de la planète Terre et le rapport avec la flotte intergalactique, les vaisseaux, etc. Notre œuvre ne s'adresse pas à une espèce définie d'êtres humains, mais à la population de la Terre tout entière. Attention, il va y avoir des notes là. Nous ne nous intéressons qu'à ceux qui sont sensibles à nos messages, car ils comprendront l'époque à venir, et ce qui se passe maintenant. Ceux qui refusent de s'intéresser à notre œuvre devront en assumer toutes les conséquences. Point. Mais comprenez-moi bien, le fait que des gens refusent d'accepter ce que nous leur offrons ne veut pas dire qu'ils soient perdus. J'ai déjà dit que rien de ce qui a été créé ne sera perdu. Notre capitaine, revoir aussi ma vidéo qu'on peut retrouver maintenant, elle ressort, je crois que YouTube l'a remis visible, sur la transition de la planète Terre, la nouvelle planète de 5e dimension, 4e dimension, 3e dimension, hein, c'est un super truc, je vais vous montrer le lien, description. Donc rien de ce qui a été créé ne sera perdu, mais au moment où nous viendrons apporter notre aide au monde, rappelez-vous, il a dit avant, à condition qu'on nous la demande, et qu'il y a des gens qui vont la demander, c'est obligé, donc on viendra s'occuper de cela. Reprenons. Ces personnes seront soumises à une tension physique et spirituelle immense, parce qu'elles n'y seront pas préparées. Horton parle ici de tous les gens qui ne sont pas éveillés et qui ne veulent pas accepter tout ça. Les événements qui sont sur le point de se produire sont réellement de grands événements. Hein, vous avez eu ça dans vos prophéties. Il fait une petite note là-dessus, mais ce n'est pas très important. Vous savez maintenant, et vous vous en êtes rendu compte en même temps intuitivement et consciemment, qu'il concerne la seconde venue du Christ. Attention. C'est un événement d'une importance capitale qui est sur le point de se produire. En vérité, je vous le dis, le monde va naître de nouveau. Les enseignements transmis ici même vous donnent une idée de ce qui va se passer, et si vous voulez bien me suivre attentivement, vous comprendrez mieux cette opération gigantesque qu'on appelle la seconde venue du Christ. Note du capitaine, et évidemment, il ne s'agit pas d'un Christ qui arrive là comme annonce Chrysaline machin ou d'autres là, pas du tout. Hein, c'est pas du tout un messie, c'est rien du tout. Il revient pas dans les cieux, hein, comme les hologrammes du Blue Beam, hein, où on voit Jésus qui apparaît dans le ciel. C'est n'importe quoi tout ça. La seconde venue du Christ, bien évidemment, c'est une montée de la conscience christique dans un nombre suffisant d'humains qui se trouvent en ce moment sur la Terre.
on parle des vrais humains, pas des faux, et il y en a plein, c'est ça, hein, la seconde venue du Christ, c'est la seconde venue de l'énergie christique. Voilà, pour la planète Terre et le cadran spatial. Fin de ma note. On continue avec Horton. J'ai dit que la Terre se figerait pendant une seconde, et c'est ce qui va se passer. Après cela, elle pivotera, elle basculera tout simplement, et de ce fait, sa surface sera complètement changée. Alors, il a été dit, pas seulement dans ces enseignements, mais dans d'autres qui sont, on peut les accepter encore assez bien, que Jésus Horton va arrêter à un moment donné le basculement de l'axe de la planète. Il a ce pouvoir, bien entendu, puisque c'est le supervisor, comme on dit dans les magasins en Amérique, c'est le supervisor de l'univers local. Alors, hein, il peut faire ça, et il a aussi une aide, bien entendu, de force immense des armées célestes. Donc, on parle du basculement de la planète Terre, là, sur son axe. On reprend. Elle basculera tout simplement, il va la figer pendant une seconde, pour qu'on puisse faire quelque chose. Vous allez voir. Continuons avec Horton. Je vous ai dit aussi que pendant ce temps, une très grande partie de l'humanité serait évacuée à l'intérieur d'énormes vaisseaux. Vous connaissez les vastes dimensions de ces vaisseaux. Tiens, à la fin, puisqu'on est ici dans la zone poche 5D et tout près de là où a été photographié le grand vaisseau médium d'évacuation qui est de la taille du porte-avions Charles de Gaulle, je vais vous le remettre là. Certains me disent, mais on ne voit jamais de vaisseau chez vous. Eh ben, tiens, prends celui-là dans la tronche, tu vas voir, camarade. Oui, ben je sais, moi je parle comme ça, c'est tout. Hein, parce que ça peut s'adresser à tout le monde. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le parler, hein, comme disaient les trappeurs français en Amérique qui étaient repris. Le parler. Qui n'aiment pas le parler des grands Manitou New Age là, qui font des trucs... on croirait écouter un homme politique à l'Assemblée nationale. Là. Bon, c'est pour ça, on comprend mieux quand on m'écoute moi. C'est pour ça que je le fais. Je dois vous rappeler que quand l'homme retournera sur la Terre, elle sera aride et dénudée. Aucun être humain ne pourrait y vivre s'il ne recevait une aide. Alors je vous renvoie à cette vidéo hein, où on parle de la transition, la fin de cette planète et une nouvelle planète de 3e dimension, de 4e dimension et de 5e dimension. D'accord? Alors, Horton, Jésus fait allusion ici, bien entendu, à la nouvelle Terre de 3e dimension où il faut tout refaire dessus. D'accord? Après un gros nettoyage. Alors, je vous parle d'un message de joie, hein, dit Horton. Ne faut-il pas se réjouir qu'une aide aussi complète soit mise à votre disposition, parce que tout sera prévu hein, pour reloger hein, les humains qui devront aller sur la planète 3D, la planète 4D, la planète 5D, c'est autre chose. On retombe simplement dans la flotte intergalactique et dans toutes les familles cosmiques qu'on a sur toutes les planètes, c'est une autre question. Mais tout est prévu, hein, tout sera reconstruit, tout sera fait pour que tout le monde soit bien accueilli et bien pris en charge. On va finir avec ça, là. Pour que l'humanité atteigne un niveau spirituel suffisamment élevé, il sera nécessaire de lui donner un enseignement spirituel, de lui apporter un catalyseur spirituel. Voilà, c'est ce qui se passe exactement depuis 20, 30, 40 ans. Et ceux qui se réveillent depuis quelques années, ben ça fait rien, vous avez retrouvé un certain nombre de choses. Ces enseignements, ils sont là. Mais attention, ayez du discernement, choisissez les bons. Il y en a beaucoup qui sont de l'enfumage. Une compréhension entièrement nouvelle doit jaillir dans la conscience de l'homme, un renouvellement si soudain qu'il prendra la forme d'une mutation spirituelle. Exactement ce qu'a annoncé David Icke depuis 10 ans. Alors revoyez toutes les vidéos de David Icke qui expliquent ça. Cette mutation spirituelle fera en même temps faire un énorme bond en avant à la science, qui deviendra une science universelle, hein, la science terrestre étant grandement périmée, et l'homme parviendra à des connaissances qui surpasseront tout ce qu'il pourrait s'imaginer de nos jours.
J'ai promis qu'après ma seconde venue avec la flotte intergalactique, hein, arrêtez les images d'Épinal sur le retour de Jésus. L'homme ne connaîtrait plus la mort. Évidemment, il ne va plus connaître la mort, note du capitaine, parce que sur les autres planètes de 5e et 6e dimension, les gens ne meurent pas. Voilà, les frères de l'espace, ils ne meurent pas. Ils ont des corps physiques, ils existent, ils ont des enfants, ils ont des relations intimes hommes-femmes, mais ils ne meurent pas, ça n'existe pas. Donc il n'y a plus d'histoire de réincarnation, il n'y a plus d'histoire de karma, il n'y a plus d'histoire d'archi, j'arrive akashique, et tout ce truc qui est bon, mettre à la corbeille. Corbeille de l'ordinateur et corbeille chez vous. Tiens, pour allumer le feu, très bien. Beaucoup d'entre vous diront que cela est impossible car le corps humain ne peut vivre éternellement. Je vous demande à nouveau de suivre ma pensée et vous comprendrez que cela est effectivement possible. Parce que les frères de l'espace ne meurent pas, hein, et ils ne vieillissent pas. Et ils vous parlent de leur âge, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, etc. Et ils ne vieillissent pas. Mais Orton nous expliquera ça dans le prochain épisode. Voilà. Allez, moi je descends parce que là... Voilà. Il faut descendre 2 km à ski de forme. Voilà. Ciao, salut.